Encore une fois, bonjour, bonsoir à tous participants, participantes dans la formation ça, séminaire sur mission et moyens d'action de la société civile. Nous venons dans la troisième capsule, nous avons considéré dans la capsule ça, unité 3 et unité 4 de premier module, mission et moyens d'action de la société civile. Et c'est avec capsule ça, nous allons finir avec premier module. Troisième unité, c'est fonction et champ d'intervention de la société civile. Qui principale fonction organisation dans la société civile là gagne? Nous sommes capables de deviner que fonction ça yo, y a gagné toujours rapport avec comment porter réponse à des problèmes que nous vivons dans le domaine privé et il y a toujours trouvé entre la société politique, l'État, les partis politiques et la société privée ou bien la société des affaires, les entreprises. Donc le tiers secteur qui trouvait au milieu. Première fonction gain, son fonction de agent de développement socio-économique. Ça, en Haïti, en pile monde habitué parce que majorité dans l'organisation que trouve dans la société civile haïtienne, ils prennent naissance pour apporter réponse à des besoins, dans créer des biens et des services pour qu'ils mettent à disposition de population. C'est participer ou mettre en œuvre des actions de développement dans tout secteur pour porter réponse à des problèmes que la population a confrontés, pour bailler des services, soit en complémentarité avec services que l'État a déjà baillé, soit carrément pour remplacer l'État à côté de l'État vraiment absent. Et vous pouvez comprendre que lorsqu'on a l'État faible, on l'État failli comme l'État haïtien, en pile service tombé sous le dos organisation dans la société civile. Deuxième fonction, organisation dans la société civile a gagné, et peut-être la principale fonction, en principe, qui peut paraître principale là dans le contexte haïtien, c'est la fonction de contre-pouvoir. On dit watchdog, terme anglais, ou bien chien de garde. Veiller qui ça, société politique là et société des affaires a fait en vertu de qui ça? En vertu du principe, en vertu de ça fait raison d'être organisation dans la société civile là, contrôler, surveiller le respect de l'intérêt général du bien-être général. Ils ont exercé contrôle sur l'institution étatique par le biais de plaidoyer que a fait, nous avons une formation en plaidoyer, on va prêter sous ça, pour faire que l'État rende compte, prend en compte problèmes d'ordre public qui gagnent pour adresser les problèmes d'intérêt général et qui méritent des réponses par autorité établie, ou bien pour assurer monitoring ou bien surveillance, intervention l'État de manière à informer l'opinion publique et exiger porter correction le cas échéant. Donc c'est deux grandes fonctions que la société civile gagne. Agir pour porter code parler, contribution dans le développement socio-économique par des interventions, des actions, des projets, des initiatives, et agir comme contre-pouvoir dans essayer d'influencer l'action étatique, dans essayer de contrôler l'action étatique de manière à assurer la protection de l'intérêt général. Champ d'intervention société civile est très large. D'abord, ou gagner des actions que la société civile entreprend dans le domaine éducation, dans le domaine santé, dans le domaine agriculture, dans le domaine environnement, dans le domaine droit monde, état de droit, gouvernance, dans le domaine droit des enfants, problématique du genre, droit des femmes, dans le domaine énergie. Donc, sont capables de multiplier autant de domaines d'intervention publique qui gagnent, c'est autant de domaines aussi que la société civile est capable de porter des actions. Tout ça qui touche la vie monde dans la société est capable de créer un objet d'intervention pour la société civile, soit dans l'axe et porter service, porter et contribuer au développement socio-économique, soit dans l'axe contrôler l'action publique, contrôler l'action de l'État pour assurer que y a aller dans le sens intérêt société, dans le sens intérêt général là. Maintenant, on a considéré quatrième unité, très rapidement, qui mettait accent lui-même sur moyens d'action société civile. Pour la société civile arriver, contrôler que l'État respecte l'intérêt public là,
très général là, que les entreprises, le secteur des affaires, le marché, li respecter intérêt général là, qui ça li gagner dans main comme outils, qui moyen capable gagner. Moyen d'action société civile là yo en pile. Yo capable de mettre en œuvre des projets communautaires, nous identifier des besoins, yo chita avec acteurs yo chercher ressources, yo concevoir projet yo chercher ressources et puis yo mettre en œuvre projet yo, exécuter projet pour porter réponse. Yo capable aussi utiliser la mobilisation sociale. C'est-à-dire mettez moun yo ensemble pour que vous cherchiez ensemble, réunir ressources ensemble, pour porter réponse à des problèmes que vous identifiez dans la communauté avec propre ressources. Vous êtes capable d'utiliser ça, le marketing social, pour changer comportement. Vous avez un problème dans la communauté, mais il y a un problème dans l'attitude. Par exemple, vous avez boire de l'eau qui n'est pas traitée, et puis vous avez malade, il gagne un typhoïde dans la zone. Maintenant, vous prenez une initiative pour sensibiliser les gens, puis vous font campagne pour porter les gens à changer comportement, à savoir, pas boire de l'eau traitée encore, qui pas traité encore, boire de l'eau traitée, et pour que yo connaissent que si on de l'eau pas potable, il est capable de faire malade. La collecte de données, l'élaboration et la diffusion de rapports, ça particulièrement dans la question plaidoyer, dans la question influencer l'État, action de l'État, il y a besoin en pile fois collecter informations, préparer rapports et diffuser rapports pour influencer la marche des choses. L'élaboration de cahiers de charges et le plaidoyer auprès des décideurs pour exiger des réformes de politique publique. Ça capable arriver tout après on fin collecter données, yo consulter population citoyenne, yo préparer des cahiers de revendications pour yo mettre devant décideurs yo et exiger que yo prend en compte dans le cadre politique publique qui a mis en œuvre. Il est capable chercher information sur politique publique yo, qui ça qui existait, qui ça cap fait, dans qui intérêt y a fait, qui ressources qui investit dans yo, c'est poser question, jouer rôle watchdog là, jouer rôle chien de garde là, aller chercher ouais qui ça l'État a réglé et est-ce que li dans sens intérêt général là. C'est participer à la définition des politiques publiques là, en termes de collaboration mais en termes aussi de proposition. L'État n'a pas venu avec action l'État de prendre et que identifier, lui proposer l'État ça pour le faire. C'est le suivi budgétaire. Regardez qui l'État dépense l'argent public là, l'argent qui sort dans le trésor public là. Comment il planifie les dépenses, qui dépenses exécuter. C'est faire des pétitions pour porter des revendications. C'est organiser des conférences, des communiqués de presse. C'est faire des actions directes. Ça n'est l'action directe, donc sit-in, donc marche pacifique, etc. Donc, moyens d'action, yo en pile. Nous avons remarqué, il y a des organisations qui choisissent selon nature, selon compétences yo gen dans mi-temps yo capable privilégier tel moyen d'action ou bien tel autre moyen d'action. Par exemple, Jury Média qui a pour des formations ça, nous avons remarqué que Jury Média beaucoup plus privilégié des moyens comme collecter information, préparer rapport, faire des rencontres de lobbying ou pas facile joindre Jury Média dans des actions directes tant que manifestation, marche pacifique, sit-in. C'est pas facile de jouer Jury Média là. Parfois, si ça mandel, comme c'est des moyens de dernier recours, en principe, que ça arrive que nous utilisions, mais nous toujours privilégier l'autre moyen avant ça. Et maintenant, il y a quelques remarques importantes pour nous faire concernant moyens d'action société civile là. Premier bagage, tout moyen doit être légal et pacifique. Si l'organisation de la société civile là n'est pas une organisation qui est là pour chambader l'État, sauf si l'État arrive dans le carrefour côté que les tyranniques, ils viennent avec des lois injustes à ce moment-là, ils demandent pour utiliser tous les moyens possibles pour que ou renverser la situation de tyrannie ça. Mais en dehors de ça, moyen de légal. Quoi qu'elle soit courante dans un pays, pratique qui consistait à bloquer la circulation, craser vite machine, brûler caoutchouc sous la rue, manifestation violente sous toute forme, ça yo pas légal et des fois yo contre-productif parce que en pile fois monde qui victime bagay ça c'est pas monde qui concerné par revendication qu'a fait. Donc yo déconseillé. Naturellement, il y a monde qui va dire tout on pas faire ça ou pas tendre. Mais moi je pense que société civile là il gagne tout pour forger l'État, il gagne pour faire forcer dirigeants yo tendre lorsque vous parlez avec eux avec des moyens légaux. Société civile a une mission pour changer l'État, nous devons considérer ça dans le cadre de formation. L'autre pratique qui déconseillée totalement, c'est ça les dénonciations calomnieuses en général dans les médias
Et je dis avec les réseaux sociaux, sont bagage facile à l'encontre de personnalités politiques, à l'encontre d'autorités ou bien l'autre acteur dans la société civile. C'est pas recommandé parce que c'est des pratiques qui sont illégales et des fois qui contre-productives parce que lorsqu'on rentre dans la logique ça, acteurs ne viennent pas avoir respect pour vous, ne viennent pas inspirer aux confiance et ça retire dans l'autorité morale que comme acteur dans la société civile là, ou tu dois gagner pour qui permettre que voix porter avec beaucoup plus de force dans le cadre de revendication que vous avez fait. Pour nous récapituler, et dans deux unités ça dans le premier module là, unité 3 et unité 4 là, nous t'ai parlé de fonctions organisation de la société civile là, deux grandes fonctions. D'abord, contribuer comme agent de développement socio-économique, contribuer au développement socio-économique par des initiatives qu'il apprend pour aider, pour porter réponse à des besoins qui gagnent dans la communauté. Ensuite, jouer un rôle de chien de garde, jouer un rôle de contre-pouvoir pour essayer de contrôler non seulement qui ça l'État fait, mais aussi le marché. Ça veut dire que le secteur des affaires, dans qui intérêt assurer que l'intérêt général respecter le bien-être général des citoyens, protéger. Et champ d'intervention yo en pile, tout domaine que l'État a intervenu, la société civile capable de gagner un droit de regard pour intervenir sur eux. Capable domaine agricole, domaine santé, domaine éducation, domaine environnement, etc., droits humains, gouvernance, etc. Tout domaine d'intervention publique, yo capable également des domaines que la société civile a un droit de regard sur eux et donc agir, travailler sur eux en fonction de spécialités que vous avez développer pour que yo capable de veiller au respect de l'intérêt général dans le domaine ça particulièrement. Nous avons également considéré les moyens d'action. Les moyens d'action, nous avons que yo en pile, c'est mettre en œuvre projet communautaire, mobiliser les gens pour résoudre des problèmes, faire marketing social pour les gens changer de comportement, sensibilisation sous toute forme et communication pour le changement de comportement, collecter informations, préparer rapport, diffuser rapport pour faire lobbying, pour joindre, influencer les décisions publiques, préparer cahier de revendications et participer dans des divisions politiques publiques, suivre budget, etc., faire conférence de presse, communiquer de presse, publier dans les médias, sur les médias sociaux, prendre des actions directes comme marche pacifique, sit-in, etc. Les moyens sont nombreux que la société civile est capable d'utiliser pour influencer la marche des choses. Et nous avons fini avec une note de réserve pour dire que tout moyen doit être légal et doit être pacifique. Et ceci, non seulement pour que l'organisation pas trouver en face la justice, mais aussi pour que l'organisation soit capable de garder crédibilité dans l'opinion publique et aussi auprès des décideurs, de telle sorte que proposition que l'a fait, est capable de prendre au sérieux. Merci pour participation, parce que tu as suivi capsule ça, et dans la prochaine capsule là, nous avons bien pour nous entrer dans le deuxième module là, mais en attendant, nous voulons proposer un petit exercice tout petit. Nous t'ai proposé, avant de commencer la formation, nous t'ai proposé une citation à réflexion. La citation de Buckminster Fuller, qui dit « On ne change jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer quelque chose, construisez un nouveau modèle qui rende inutile l'ancien. » Buckminster Fuller. Nous t'ai partagé sur le groupe WhatsApp là. Nous invitons à continuer la réflexion. Nous remercions Mikul et maître Mikul et maître de Régent qui ont réagi seulement. Nous espérons qu'après nous finissons le premier module là, nous pourrons réagir sur la citation ça et nous avons gagné pour nous débattre à la fois sur le groupe et lors de visioconférence. C'est un plaisir d'être ensemble avec vous et à bientôt pour la prochaine capsule.